Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Un grand merci d'être avec nous aujourd'hui, de prendre du temps un samedi après-midi pour venir écouter ce que est Young Living. Donc, bienvenue à notre tout premier événement. C'est la première fois qu'on est plusieurs équipes réunies de Young Living ensemble en français pour faire un événement virtuel. Donc, peut-être vous avez assisté à des événements offerts par Young Living au Québec au courant des derniers mois. C'est un peu le même principe, mais on voulait mettre une petite touche personnelle. Donc, on a beaucoup plus de témoignages aujourd'hui, mais la base est la même parce que la compagnie, c'est la même. Donc, la base restera la même. Avant de se lancer, c'est vraiment important pour moi et les participantes de vous rappeler qu'on n'est pas des spécialistes de la santé. On est des femmes, on est des passionnés par les huiles essentielles, on est à la recherche de solutions naturelles pour nous aider dans notre quotidien, mais on n'a pas de background médical ou si oui, ça n'a pas rapport avec ce qu'on vous donne aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas utiliser notre opinion, nos témoignages à l'encontre d'une opinion médicale. Simplement pour que ce soit bien clair, merci à l'enregistrement aussi de s'assurer que ce soit bien clair et que ce soit là. Donc, voilà le premier petit message. Aujourd'hui, si vous avez des questions, n'hésitez pas d'écrire dans la boîte de discussion. On va les voir arriver. On va pouvoir répondre à vos questions. Sinon, vous pouvez garder vos micros sur muet. Vous pouvez garder vos caméras ouvertes ou fermées. C'est comme que vous voulez. On va se promener un petit peu aujourd'hui pour voir qu'est-ce qui se passe avec vous. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vais commencer rapidement. Une communauté hors pair, ça c'est nous. Je pense que ça va devenir notre hashtag ou notre nom. C'est un mélange de plein d'équipes francophones. Ça, c'est ici, c'est une photo de le dernier événement offert par Young Living à Montréal. La plupart d'entre nous sommes sur cette photo. Donc, voilà, ça me fait toujours sourire. Quelle belle photo. Qu'est-ce que c'est que Young Living? Premièrement, il faut savoir que Young Living, ce n'est pas pour vivre jeune. Ce n'est pas une traduction, c'est pas ça que ça veut dire. Young, c'est le nom de famille de la personne qui a démarré cette compagnie qui s'appelle Gary Young. C'est l'homme qu'on voit sur les photos. Donc, Gary est décédé en 2018. Ça ne fait pas très longtemps, mais on continue de garder son héritage, sa pensée au travers de la compagnie tout de même. Donc, depuis 1995 jusqu'à sa mort, Gary était un passionné des huiles essentielles. Il s'est mis à faire des recherches de qu'est-ce que c'est une huile essentielle, comment on peut s'en servir, comment on peut les rendre disponibles à tout le monde. Il a fait des recherches, énormément de recherches. Il a traversé le monde entier pour trouver les meilleurs produits qu'il pouvait offrir aux gens pour leur bien-être. Il faut savoir aussi qu'à la base, il faisait ça pour lui, oui, faire connaître à sa famille, faire connaître plus loin, mais ce n'était pas une compagnie, pardonnez-moi, ce n'était pas une compagnie comme on la connaît maintenant, ce n'était pas un marketing de réseau, c'était simplement des huiles essentielles. Et de là, s'est joint sa femme, Marie Young, qu'on voit sur la photo aussi. Donc, Marie, elle avait le cerveau plus businesswoman, donc elle s'est lancée et ils ont fait la compagnie que vous connaissez maintenant. Cette compagnie-là, elle a été ouverte en 1994, donc Young Living a presque 30 ans. Wow, j'ai commis un petit coup de vieux en le disant. Presque 30 ans. Sa première ferme était à Mona. Elle existe encore, Mona, Utah. Et c'est vraiment comme ça qu'ils sont lancés avec une petite graine de lavande que Gary a rapportée de la France, qu'il avait cachée dans sa botte de cow-boy pour voir s'il pouvait la faire pousser aux États-Unis et il a réussi. Donc, c'est comme ça que l'histoire elle a commencé. Et par la suite, vous pouvez voir en bas l'héritage que Young Living garde de Gary. C'est vraiment l'objectif et la mission de faire connaître les huiles, qu'il y a des huiles essentielles dans toutes les maisons. Ensuite, des produits purs, on va en parler quand même beaucoup aujourd'hui, fait que je ne vais pas vous voler le punch. Valoriser les gens, que ce soit les gens qui travaillent dans les fermes, les gens qui vendent les produits ou les gens associés avec la fondation aussi, qu'on va parler plus tard, et protéger la planète. C'est un sujet
qui revient beaucoup chez Young Living et ça aussi, on va en entendre parler un petit peu plus tard. Donc, voici en très grand résumé l'histoire de Young Living. Merci à Gary Young d'avoir lancé cette compagnie et à toute l'équipe de garder la pureté des produits tels qu'il les voulait. Je vais donc céder la parole à Zoé qui va nous parler de la qualité de nos produits. Bon, mais salut tout le monde. Comme Marie-Soleil le disait, moi, c'est Zoé. J'ai 36 ans. J'étais avec Young Living depuis maintenant plus d'1 an et demi. Dans le fond, moi, le C2C, c'est la raison principale qui a fait, qui m'a convaincue de commencer à utiliser les huiles essentielles de Young Living. Le C2C, on peut aussi le traduire par la graine au flacon en bon français, que la qualité, dans le fond, part de la petite graine qu'on plante jusqu'au flacon qu'on reçoit dans nos maisons. Puis dans le fond, en commençant, j'aimerais ça spécifier c'est quoi une huile essentielle parce que pas tout le monde qui sait c'est quoi. Fait que je vais vous donner quelques grandes lignes. Dans le fond, c'est comme si on pourrait dire, c'est comme le liquide de vie d'une plante. Je trouve que c'est un beau mot, une belle description. Ça peut être extrait de plantes, de fleurs, d'arbres ou de buissons. Dans le fond, ça va être soit obtenu par distillation, excusez, ou par pressage à froid. Ce pressage à froid, souvent, ça va être pour les huiles essentielles d'agrumes, comme l'orange, le citron, la lime, etc. Puis, chacune des huiles essentielles, c'est constitué, dans le fond, de centaines de composantes. Mettons, comment dire ça? Quand tu regardes la menthe, mettons, ça contient beaucoup de menthol. C'est un des composés principaux. La lavande va contenir des constituants qui sont plus comme calmants, mais souvent, cette molécule-là va se retrouver dans d'autres huiles qui sont calmantes. Excusez ça. Fait que ça ressemble à ça. Puis, c'est tellement concentré et puissant, ça peut être de 100 fois à 10 000 fois plus concentré que la plante à la base. Fait que c'est pas pour rien que souvent, pour fabriquer, dans le fond, une huile essentielle, ça va prendre des grosses quantités de produits pour arriver à une petite quantité d'huile essentielle. Fait que c'est vraiment très concentré. C'est pour ça qu'on utilise vraiment très peu pour nos besoins. Après ça, fait que dans le fond, c'est ça. Le C2C ou la graine au flacon, c'est une série de normes de qualité rigoureuses que Young Living s'engage, dans le fond, à respecter pour les huiles essentielles, mais aussi les différents produits qui sont infusés d'huile essentielle que, dans le fond, Isabelle va nous présenter tantôt. Ce saut de qualité-là, ça comprend 3 grands volets qui sont comme montrés dans les photos ici. Tu as l'approvisionnement, dans le fond, qui est à base, comme on dit, de la graine, mais aussi ça provient des différentes fermes que Véronique elle va vous parler tantôt. On a des fermes partenaires, on a nos fermes à nous autres, puis on a des que ça vient dans le fond de fournisseurs certifiés C2C. Fait que c'est ça. De plus en plus, on voit l'émergence, on peut dire, des huiles essentielles sur le marché, mais ce n'est pas toute à qualité égale. Mais Young Living ne fera jamais de compromis. Rita, oui, c'était marqué de 100 fois à 10 000 fois plus concentré que la plante. Bon, je vais revenir, c'est ça. Young Living ne fera jamais de compromis sur la qualité du produit. Il va même aller à rejeter le produit ou ne pas acheter le produit s'il se rend compte que la qualité est moindre. Zoé, si tu me permets, je vais même sauter là-dessus. En ce moment, oui. Peut-être que vous avez essayé le nouveau collagène qu'on a commencé à vendre au mois de juin.
Il est out of stock et c'est exactement pour ça. C'est parce qu'il y a un ingrédient qui est plus difficile à se procurer à cause de la livraison qui vient de l'Asie. Et Young Living n'est pas prêt à changer les ingrédients pour ne pas changer la formule. Donc, c'est pour ça qu'ils préfèrent le mettre out of stock plutôt que de vendre un produit qui n'est pas 100% parfait. Merci. Fait que dans le fond, c'est ça. Pour continuer là-dessus, dans les normes d'approvisionnement, ça s'applique à toutes les étapes. Le sol est testé, la qualité des graines, la qualité de l'eau que c'est arrosé. Tout est vraiment testé pour faire sûr que ça soit la meilleure qualité possible. Puis même, tu sais, tout ce qui est durant la distillation, on s'assure que, mettons, comme la cuve pour la distillation soit vraiment, je pense que c'est en acier inoxydable, il me semble qu'ils utilisent pour distiller. C'est reconnu pour être la top qualité pour la distillation. L'embouteillage, le stockage, tout ça, tout est checké pour être sûr que ça soit au top. Ah, puis une belle histoire, là, je ne sais pas si quelqu'un d'autre allait en parler, mais une chose que je trouvais hot, c'est que pour ne pas utiliser de produits chimiques, ce qui n'y a pas pour le désherbage, la lavande, je pense que c'était Marie-Soleil qui me l'avait conté, puis je trouvais ça vraiment hot. Ils utilisent une espèce de mouton qui n'aime pas la lavande, mais qui aime les mauvaises herbes. Fait qu'ils vont manger toutes les mauvaises herbes au lieu de manger la lavande. Fait que c'est une belle façon de désherber les champs sans produits chimiques, puis d'une belle façon naturelle. Après ça, le volet science, qui est celui qui m'a comme vraiment le plus impressionné, qui rentre dans la catégorie sur l'image aussi des tests, parce que moi, je travaille en laboratoire médical, fait que tout ce qui est tests de qualité, c'est vraiment quelque chose que je connais, si on peut dire ça comme ça. Mais puis dans le fond, la qualité du produit, à part dans les champs, mais comment dire ça? On s'en rend compte, elle est prouvée dans les laboratoires à la suite de différents tests. Ils font des tests vraiment poussés, que ce soit, là, je vais dire des grands termes, là, mais que ce soit de la spectrométrie, de la chromatographie, de la densitométrie, là, je sors des grands termes, mais c'est comme vraiment, ils en font des tas de tests pour faire sûr qu'on ait la meilleure qualité dans nos petites bouteilles, puis aussi dans tous les autres produits. Puis, fait que c'est ça, c'est vraiment hot. Puis en plus, pour que ce soit encore sûr que ce soit encore plus de la qualité, ils envoient des produits se faire tester ailleurs par des laboratoires externes qui sont reconnus pour ça. Puis, eux autres aussi font des tests, puis comme ça, on est sûr que la qualité est encore plus présente. Ils testent avec quoi? Bien, c'est ça, ils font différents tests. Comment dire ça? Ils testent la plante au début, comme, mettons, comme la menthe. Ils vont tester au début, ils vont prendre, mettons, la plante pour savoir si elle est due pour être récoltée par rapport au taux, mettons, comme de menthol. Fait ils peuvent tester comme ça, ou ils testent au début, ou ils testent pendant que l'huile est rendue une huile essentielle, dans le fond, là. Mais ils testent vraiment à toutes les étapes des procédés. Fait que c'est ça. Young Living, dans le fond, ils font différents tests, puis ils innovent aussi là-dedans. Ils sont tout le temps à la recherche de vouloir de plus en plus innover dans le domaine de la qualité pour avoir des produits de qualité pour nous et tout. Puis aussi, le dernier point, c'est les normes qui sont importantes parce qu'ils veulent, comment dire, produire des huiles essentielles de façon responsable avec un approvisionnement durable, puis aussi un approvisionnement durable en plantes, mais aussi que l'environnement ne soit pas mis en péril, dans le fond, puis que ça respecte les lois et l'éthique du pays où est-ce qu'est récoltée la plante. Fait que si vous voulez en apprendre plus sur le site Internet,
il parle de tout ça, le Lacey Act et tout. C'est vraiment complet. Si vous voulez en apprendre plus, je vous encourage à y aller. Fait que ça ressemble à ça pour le C2C. Je ne sais pas si Marie-Soleil voulait ajouter de quoi. Mais pour le Non, reste, c'est parfait. Merci, Zoé. Puis j'avais juste écrit dans le chat aussi pour répondre à Guylaine qu'il y a quand même plus de 90 tests passés de la graine au flacon par huile. Donc, il y a quand même beaucoup de sortes de tests différents. ouais. Merci beaucoup, Zoé. Donc, la prochaine sera Isabelle pour nous ouvrir sur les produits. Oui, alors bonjour, merci Marie-Soleil. Je m'appelle Isabelle Nadeau, je suis située en Outaouais et ça fait plus de 5 ans que j'utilise les produits Young Living. Comme vous l'avez compris, c'est une compagnie qui est basée sur la fabrication des huiles essentielles. Donc, que ce soit pour le traitement des symptômes de l'acné ou des abcès, soulagement des irritations mineures, combattre la toux et les symptômes du rhume, apaiser la digestion, soulager les ballonnements, soulager la peau sensible, irritée et sèche, promouvoir le bien-être au quotidien, soulagement naturel des douleurs des maux de tête, les entorses, les foulures, se calmer les nerfs, réduire le stress. Il y a une huile pour ça. En anglais, souvent, ils disent « There's an oil for that ». Mais en français aussi, il y a une huile pour ça. Tu peux même cuisiner avec les huiles essentielles en utilisant la gamme Plus. Donc, moi, j'adore mettre du poivre noir, par exemple, dans ma soupe. Ça, c'est un petit truc que ma mère me donnait. Cependant, Young Living, c'est beaucoup plus que des huiles essentielles. Je le dis souvent, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. En effet, pour nettoyer ta maison, rien de mieux que la gamme Tease. Donc, ce nettoyant, le liquide à vaisselle, le liquide pour nettoyer tes vêtements, la poudre magique pour récurer, te laver les mains, te brosser les dents. Cette gamme-là est vraiment parfaite. Donc là, c'est juste quelques-uns des produits que j'ai de Thieves, mais pour vrai, cette gamme-là, moi, je ne reculerai pas, je ne retournerai pas en arrière. Je n'ai pas besoin de regarder les ingrédients. Je nettoie ma maison. Je sais que ce sont des ingrédients sains et non toxiques. Donc, c'est génial. Et en plus, la plupart de ces produits-là sont des concentrés. Donc, je peux les couper avec de l'eau, avec un ratio. Donc, ça fait étirer les bouteilles, puis ça n'enlève pas la qualité des produits. Pour les petits bébés, il y a la gamme Seedling. Donc, ici, moi, j'ai le shampoing pour les cheveux. Donc, ma fille, elle a 9 ans et c'est ça qu'elle utilise pour se nettoyer les cheveux, même si elle n'est plus un bébé. Mais il y a la gamme aussi avec pour les fesses, les rougeurs des bébés, les lingettes pour les bébés, mais je ne suis plus rendue à ce stade-là dans ma vie, donc j'ai plus ça. Pour les enfants, par exemple, il y a la gamme Kids Sense, donc avec des vitamines, de la lotion, même de la pâte à dents, du dentifrice. Il y a aussi une gamme d'huile Kids Sense pour augmenter le niveau de concentration, par exemple, à l'école ou les petits maux de ventre que les enfants peuvent avoir. Pour les animaux aussi, attendez un instant, OK. Pour les animaux, il y a la trousse Animal Sense, donc ici le shampoing pour les animaux. Donc ça, c'est vraiment plaisant parce que nous aussi, on vit sur une terre, puis les moufettes sont là des fois le soir quand les animaux passent, puis c'est arrivé une couple de fois qu'on a dû l'utiliser. J'essaie de ne pas trop l'utiliser régulièrement pour les moufettes, mais ça arrive. Puis aussi des huiles parfaites pour les animaux. Pour se sentir énergisé, il y a la gamme Ninja Red. Ninja Red, je ne dirais pas tous les ingrédients qu'il y a là-dedans, mais ça, c'est ce que je bois présentement. Je suis certaine qu'il y a d'autres filles présentement qui sont en train de le boire. Moi, j'aime ça, le mélanger avec de l'eau. Oui, bon, ben, de l'eau pétillante, une goutte d'huile essentielle, de lime et puis d'encens dedans. C'est délicieux. J'ajoute dedans le nouveau Ninja Greens avec de la glace. C'est juste parfait. Donc, qui est un supplément. Justement, parlant de suppléments, nous, ici, on est abonnés à quelques suppléments, comme par exemple la super vitamine D qu'on manque en Amérique du Nord. Il y a toutes sortes de vitamines
OK, qui existent aussi chez Young Living. Ce qui est plaisant là-dedans, c'est qu'on n'a pas besoin de regarder les ingrédients parce que je le sais que c'est des ingrédients qui sont non toxiques. OK. Je vire ma page. Ah, OK, oui. Pour les soins personnels, il y a aussi les crèmes pour le visage, il y a les nettoyants pour le visage, des exfoliants aussi. Je pense à l'exfoliant à la menthe, il est génial quand tu as une grosse journée. Tu te sens comme réénergisé après. OK. Qu'est-ce que tu n'as pas essayé, Marie-Soleil? Tu n'as pas eu à l'essayer? Ah, tu parlais du shampoing pour les animaux? Oui, pour la moufette. Pour la moufette. Ben, je te le souhaite pas, mais elle au cas où. Et pour le maquillage, qu'est-ce qui est génial? Là, j'essaie. Ah oui, la trousse Savvy Minerals. Donc, parce qu'on dit qu'une femme, du matin jusqu'au soir, lorsqu'elle se couche, elle met une quantité phénoménale de produits toxiques dans son visage, dans les shampoings, dans le maquillage, les crèmes. Mais avec Young Living, donc moi ici, c'est ma palette de couleurs. Excusez, c'est un petit peu utilisé, là, mais ben, c'est ça que ça prend. Hein? Donc, je me mets seulement cette gamme-là sur mon visage. Il y a aussi du déodorant. Oui, oui, du déodorant. Il y a de la crème antidouleur. Ça, c'est génial. Ça sent super bon. Pour les crampes menstruelles, là, comme moi, c'est ce que je prends là, dans le bas du dos quand ça arrive. C'est vraiment merveilleux. Il y a aussi le baume thoracique. Okay, c'est comme un tu sais, ben, quand le VIX, là, je ne vais pas le nommer, mais c'est ça. C'est pour remplacer le VIX, mais c'est Young Living qui le fait. Ça sent vraiment bon. Oh, Rita Delaurier, le Cool Azul. Le Cool Azul, c'est une crème antidouleur. OK? Ça le dit, c'est une crème antidouleur. Quand tu as mal au genou, quand tu as mal, tu as un bleu, tu peux le mettre dessus. Pour les crampes menstruelles, moi, je l'utilise pour ça. C'est génial. Ou ma fille, qui me regarde présentement, cet été, elle a fait une débarque en vélo avec des gros bleus. Donc, on mettait Cool Azul dessus. C'est comme si ça gèle le mal. Ça faisait vraiment du bien. Il y a aussi du chasse-moustique, de l'huile à raser. Ah, le shampoing. Donc, le shampoing ici. Et ici, c'est une lotion pour le corps à la lavande. Donc, et c'est aussi le shampoing, puis le revitalisant, tu peux le couper en deux aussi parce que c'est un concentré. Il y a des écrans solaires, soins dentaires, comme on disait tantôt. OK. Et ce qui est génial, pour les hommes, ils ont même une crème à raser pour les hommes, puis une crème pour la barbe. Ben, c'est pas une crème, mais une huile pour la barbe. Puis ça sent vraiment bon. Ça s'appelle Shotron. Et puis, ça sent vraiment, vraiment bon. Donc, ça, c'est plaisant pour ça. Donc, bref, vous comprendrez que ça devient un mode de vie. Hein? J'utilise ces produits de façon quotidienne sans devoir me soucier des étiquettes. Et pour débuter dans ce monde, il y a plusieurs ensembles de démarrage, des trousses de départ qui appellent. Donc, il y a l'ensemble de départ avec des huiles essentielles ici, qu'on prend 11 huiles, il y en a un autre, avec un diffuseur, un petit roll-on, des sachets de Ninja Red dedans. Okay? Moi, c'est avec ça que j'ai commencé il y a 5 ans. Okay? C'est tous des petits formats de 5 millilitres. Il y a aussi l'ensemble de démarrage avec les produits nettoyants Tease. OK? Donc, plus que ça, là, mais l'ensemble de démarrage. Et il y a un ensemble aussi avec le Ninja Red. OK? Oh oui, il y a l'ensemble aussi qui s'appelle Petit Huillier, qui est pour les petits-enfants avec Plumette la Chouette. C'est le diffuseur que ma fille, qui me regarde, mais qui ne veut pas venir à côté de moi, que ma fille utilise. En plus, tu peux mettre de la musique, tu peux avoir un bruit blanc, tu peux avoir la couleur que tu veux. Tu pèses sur une petite patte à la chouette, puis là, elle chante, puis c'est vraiment mignon. Donc, pour ma part, moi, je ne me passerai plus de ces produits, surtout lorsque vient le temps de mes allergies, parce que quand vient le temps du mois d'août, moi, je souffre d'allergies saisonnières et pendant des années, je prenais des marques du commerce et puis ça a des effets secondaires et c'est pas tout le temps bon pour la santé de prendre ces produits-là. Donc, j'ai découvert, c'est pas moi qui l'ai découvert, on m'a dit que si je mélangeais citron, lavande et menthe poivrée, OK? Donc, moi, je les mélange dans une vieille bouteille d'huile essentielle. Là, j'ai mon mélange. Donc, je le diffuse dans un diffuseur, comme là, sur mon poêle.
ou je me fais un roll-on, OK, que je peux mettre sur mes poignets ici ou dans mon cou. Ça agit vraiment bien. Combiné aussi avec, je me fais des capsules végétales, donc c'est comme des vitamines, mais je me les fais moi-même. OK? Donc, je mets le mélange là avec l'huile de support végétale V6 de Young Living. Donc, ça agit aussi de façon interne. Moi, pour vrai, c'est une belle solution quand vient le temps du mois d'août, des allergies. Donc, ça m'aide vraiment beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui avaient déjà souffert d'allergies, mais c'est vraiment pas le fun. Ça pourrit la vie. Ah, Zoé, j'ai vu que tu as levé la main. Ça pourrit la vie. C'est vraiment pas agréable. Donc, c'est plaisant d'avoir une alternative santé. Ah, je viens de me voir arriver à l'écran. Donc, voilà, c'était moi qui vous parlais des allergies. Et je repasse le flambeau à Zoé qui a d'autres histoires à vous raconter. Merci tout le monde. Merci Isabelle. En fait, je vais prendre le flambeau parce que j'aimerais faire le tirage, offrir les cadeaux aux gens qui ont participé au premier tirage. Donc, Caitlin et Maria, envoyez-moi un petit message sur Messenger avec votre adresse. C'est vous qui gagnez. C'est un 5 ml de menthe verte, Vitalité, le plus, celui pour consommer. Donc, écrivez-moi un petit message sur Messenger pour me donner votre adresse, puis je vous envoie ça par la poste. Je cède la parole à Zoé et son histoire. Bon, excusez, je n'ai pas à bout de me démuter. Fait que dans le fond, moi, aujourd'hui, je voulais vous parler, j'aurais pu vous parler de multiples histoires qui s'est passées dans la dernière année et demie, mais j'ai décidé d'y aller plus sur le côté hormonal, si on peut dire, parce que ça a été le plus gros changement, puis celui qui m'affecte le plus, si on peut dire. Je vais vous faire un petit background. Moi, dans le fond, on est quasiment toutes des femmes, en tout cas, c'est pas grave. J'ai commencé à être menstruée, j'avais 10 ans. Puis, ça a été vraiment très douloureux tout le temps, abondant. C'était long, j'avais des crampes et tout. Puis, comment dire ça? C'était pas le fun. C'est pas des règles qu'on aime avoir, mettons. Puis avec l'accord du médecin, j'ai commencé à prendre la pilule des anovulants vers l'âge de 12 ans. Ce que j'ai pris jusqu'à 29 ans. J'ai pris des anovulants jusqu'à cet âge-là. Rendu à 29 ans, moi puis mon conjoint, que ça fait longtemps qu'on est ensemble, on a décidé qu'on voulait avoir un petit bébé. Fait que j'ai décidé d'arrêter la pilule à ce moment-là. Puis dans le fond, j'ai commencé, si on peut dire, à apprivoiser mon cycle menstruel à moi parce que je ne l'avais jamais vraiment connu. Tu sais, j'étais enfant au début, fait que je ne l'ai vraiment pas connu. Fait que là, j'ai commencé à apprivoiser ça. J'ai commencé aussi à m'informer, tu sais, dans le fond, à faire des recherches, à lire des livres, à faire des formations pour en savoir plus sur un cycle naturel, dans le fond. Qu'est-ce que ça pouvait avoir de l'air, qu'est-ce que je pouvais faire pour m'aider là-dedans. Puis, justement, la dernière formation que j'ai faite à ce sujet-là, c'est une de nos amies, Marie-Soleil, c'est à Marie-Soleil et moi, dans le fond, c'est Amy Lenius qui a fait une formation, c'est en anglais, mais ça s'appelle Peaceful Project Period. Bon, en tout cas, dans ce sens-là, c'est PPP, dans le fond, pour avoir des règles paisibles, si on peut dire. Là. Fait que ça la lie vraiment bien le côté plus naturel, puis Young Living aussi. Fait que là, pour en revenir à mon histoire, moi et mon chum, dans le fond, on s'est dit, ça va prendre quelques mois, tu sais. On était en santé toutes les deux, on avait 29 puis 28 ans. On s'est dit, ça va bien aller, ça va prendre quelques mois, est-ce que je tombe enceinte? Mais là, ben, on a vu les mois, les semaines, les mois, les années passées, puis à chaque mois, ben, c'était un deuil, si on peut dire. Bon, Marie-Soleil, tu me disais que j'allais broyer, je viens le cœur gros. Fait que c'est ça. Fait que ça faisait un petit deuil à chaque mois. Puis à un moment donné, ben, rendu après quelques années, on s'est dit, ben écoute, on n'aura pas.
Mais là, moi, on reste tout le temps avec le petit espoir, mais on s'est dit, ben écoute, on est heureux pareil, puis ça va continuer comme ça. Excusez. Mais c'est ça. Fait que là, mes règles, dans le fond, ils ont connu un sommet de douleur quand que, j'ai eu à prendre des injections pour le grand C, si on peut dire. Parce qu'en travaillant dans la santé, moi, j'ai le choix, mais j'avais quasiment pas le choix de prendre ça parce que j'étais en contact direct avec des spécimens qui proviennent du corps humain. Fait que c'est ça. Fait que rendu à ce moment-là, ça a juste été fou. Puis là, j'ai recherché encore plus à trouver des solutions naturelles. Parce que là, j'étais rendue que quand j'étais dans ma semaine, je prenais des Tylenol aux 4 heures pour la douleur parce que mes crampes étaient intenses. C'était comme dans le fond quand j'étais jeune, mais décuplé. Puis j'avais des maux de dos, en tout cas. C'était pas le fun. Fait que j'ai recherché des solutions naturelles. Puis, tu sais, en même temps, j'avais aussi fait des changements dans ma vie de comme mieux m'alimenter, commencer à bouger plus. J'avais fait d'autres changements. Puis là, c'est là que, voilà, 1 an et demi, j'ai découvert Marie-Soleil est tombée sur mon chemin et j'avais assisté à un atelier qu'elle donnait sur la gestion du stress, qu'elle parlait des huiles essentielles et tout ça. Puis après, ça me restait comme dans la tête. Puis après quelques mois, j'ai finalement dit, ben OK, je vais essayer, tu sais. En disant toujours, ben ça va juste être un mois. Mais finalement, je suis tombée en amour avec tous les produits et tout. Puis là, moi, dans le fond, oups, excusez, mon petit chat. Fait que dans le fond, c'est ça, excusez-moi, j'ai commencé à utiliser les huiles essentielles dans mon quotidien. Puis comme je disais tantôt, je suis quelqu'un qui adore suivre des formations, en apprendre plus. Fait que j'ai écouté toutes les formations, toutes les classes que Marie-Soleil donnait. Fait que j'ai commencé à me faire des petits mélanges pour m'aider, me faire des crèmes antidouleurs, m'aider avec ma gestion du stress et tout. Puis là, plus j'en apprenais, plus je me suis rendu compte comment il y avait de produits toxiques puis pas bons pour notre santé dans notre quotidien, un peu comme disait tantôt Isabelle, que nos produits ménagers, que notre shampoing, notre dentifrice peuvent contenir des produits qui peuvent nuire à notre santé, mais à notre santé hormonale aussi, tout plein de perturbateurs endocriniens qui vont prendre, dans le fond, la place de nos hormones, puis ça fuck tout notre corps, tu sais. Fait que dans le fond, moi, j'ai voulu y aller pour trouver des solutions pour aider justement encore plus ma santé hormonale. Fait que c'est là que j'ai commencé à utiliser le Dragon Time. Moi, j'ai tellement ri quand j'ai vu ce nom-là, Dragon Time. C'est comme, ouhou, c'est pour le temps du mois que tu files comme un dragon. En tout cas, je trouvais ça bien drôle. Fait que j'ai commencé à utiliser ça. Ça a été vraiment super. J'en mettais au niveau de mon ventre, au niveau de mon dos aussi. Ça m'a vraiment aidé pour mes règles. Après ça, ben, tranquillement, pas vite, ben, j'ai changé tout le reste. Ouais, pratiquement tout le reste. Le dentifrice, le shampoing, les produits ménagers, même mes suppléments, j'ai tout changé ça pour vraiment me sentir de mieux en mieux. Puis là, c'est ça. Après ça, j'ai voulu encore plus augmenter ma santé hormonale, si on peut dire, en ajoutant d'autres produits à ma routine quotidienne pour le côté hormones. Là, je ne les ai pas avec moi, je n'ai pas pensé les monter, mais j'ai commencé à utiliser, dans le fond, Progescence Plus. Moi, j'y ai été étape par étape pour pas comme tout prendre en même temps pour voir qu'est-ce qui me faisait le mieux d'effet. Fait que j'ai commencé par Progescence Plus, qui est plus le côté comme progestérone. Après ça, j'ai continué avec Endoflex, qui est pour le système endocrinien en gros. Moi, celui-là m'a aidé beaucoup pour ma gestion du stress à cause des glandes surrénales et tout, mais en tout cas, je n'élaborerai pas trop là-dessus. Puis après ça, pour finir avec la sauge chlorée, c'est claré qui est comme plus pour le côté estrogène. Puis, c'est vraiment tous des mélanges qui sont super. Puis, pour en venir avec tous ces changements-là, à avoir
Une surprise plus que totale, après 7 ans d'attente, je suis enceinte de quelques mois maintenant. Fait que c'est ça. Ça ressemble à ça, mon histoire d'hormones. C'est ça. Merci, Zoé. Est-ce que tout le monde a les yeux mouillés? Je pense que oui. Merci, Zoé, pour ton super partage. C'est vraiment incroyable de voir qu'est-ce que ça peut faire après 7 ans d'attente, des changements dans notre vie au quotidien. Ça prend du temps, mais ça vaut la peine. Merci vraiment beaucoup, Zoé, d'avoir partagé avec nous. Maintenant, Geneviève, est-ce que tu es disponible pour nous partager ton témoignage? Super, vas-y. Juste que je démute. Moi, de façon, je suis dans Young Living depuis 2 ans et demi. Quand j'ai commencé, j'ai acheté la trousse, comme tout le monde. Mais on avait un produit gratuit et c'était le TIF tous usages. Alors, pour moi, c'était comme, je veux l'essayer. Pourquoi? Parce que je suis éducatrice et maman maintenant de 4 enfants. La dernière est cachée sous le drap, en train de boire. Grégory, qui était mon plus jeune, j'étais comme, ça se peut pas. En tant qu'éducatrice, on lave les jouets, on le sait. Je lavais les jouets de mes enfants, je le savais. Puis moi, je teste. Fait que je goûtais, puis je me disais, ils se mettent ça dans la bouche, c'est dégueulasse, j'en ai mal au cœur. Je file pas. Il faut que je trouve une solution. Alors, quand j'ai eu la trousse, puis que je savais qu'il y avait le produit TIF tout usage, j'ai lancé, puis je me suis dit, advienne que pourra, je l'essaie, j'ai rien à perdre. Alors, le TIF est rentré dans ma vie vraiment intensément. C'est vraiment génial parce que c'est un bouchon ou 2, comme tu veux. C'est vraiment à ta discrétion. Ça dépend qu'est-ce que tu nettoies. Quand je nettoie ma toilette, c'est sûr que ça va être 2, mais pour les jouets, je peux y aller à 1, puis c'est très bien nettoyé, puis je sais, c'est vraiment génial. Il y a plein de tests qui ont été faits. Quand on va sur YouTube, des tranches de pain, des surfaces avec des planches à découper, c'est vraiment, vraiment cool. En plus, on a des super bouteilles avec Young Living qui nous vendent. Fait que c'est vraiment génial. Mais sinon, on peut en faire nous-mêmes des super bouteilles ou les acheter à d'autres endroits. Il n'y a aucun problème. Moi, les enfants ils se promènent dans la maison avec ça, puis j'ai aucune peur. Que même s'ils s'en mettent dans la face, qu'ils s'en mettent dans la bouche, j'y ai goûté. Puis, tu sais, on fait super bien. C'est vraiment génial. C'est tellement cool pour ça. En plus, ça chasse vraiment bien tous les microbes. Il y a l'huile qui est vraiment, vraiment, moi j'adore. L'huile tive. Dans l'huile tive, c'est dans façon, c'est une. Et j'ai un blanc de tout d'un coup. Une histoire qu'au 15e siècle, les gens volaient dans des maisons, puis ils n'attrapaient pas la peste. Fait que le roi s'est demandé pourquoi. Il s'est fait venir les arrêter. Et quand ils sont arrivés, ils ont expliqué qu'ils se mettaient les ingrédients de l'huile tive sur eux et ça les empêchait de tomber malades. Alors, le roi, il a décidé d'avoir la recette en échange. Il les a arrêtés sous peine un peu moins sévère, comme qu'il y avait le résultat. Puis, Young Living, c'est une marque déposée, le TIF, juste à eux, puis ils l'ont fait. Alors, moi, je trouve vraiment c'est vraiment cool. Les enfants ici trippent. Ils le font eux-mêmes parce que on prend le bouchon, puis on le met dedans. Le reste, on met de l'eau. Ils savent, quand elle est vide, c'est la chicane. J'en ai 3 qui veulent le faire. Alors, moi, ici, c'est toujours. J'en ai partout. Tu peux tout nettoyer. Ça, c'est qu'est-ce que je trippe. Fait que, ils m'en mettent sur mes vitres. Je fais pas, oh non, c'était pas ce produit-là. Non, c'est pas grave. Tu passes ton linge dedans, la vitre est propre. Mon chum n'était pas super au début d'accord. Il était comme, pas sûr. On est supposé avoir plein de produits. Aujourd'hui, on en a dans tout. J'en ai même dans la roulotte. Et là, il y a la dernière fois, il m'a dit qu'il faudrait en mettre un dans l'auto parce que c'est sale. Fait que, tu sais, on est rendu vraiment, là, c'est fou. Il ne croyait pas non plus en TIF dans le sens qu'il cherchait les microbes. Cette semaine, avec ma fille qui est tombée un peu malade, là, tu sais, il fait froid, il fait chaud, il fait froid, il fait chaud. Et mon chum a attrapé lui aussi son petit virus. Il se met le roller, qui est super génial. Alors, c'est une bille qu'on peut mettre au bout. C'est une huile chaude, alors on met une huile neutre. Moi, je mets celle de Young Living, mais on pourrait mettre de la noix de coco, de tournesol. Il n'y a aucun problème. Et c'est super cool parce que maintenant, on peut les transporter comme ça. Ils sont super hot. Les enfants trippent, ils veulent l'emporter à l'école, mais nous, à l'école, ils n'ont pas le droit. Fait que là, je leur ai dit qu'ils s'en mettent le matin et le soir, puis ils vont être corrects. Fait que tu vois, Aurélie n'a pas du tout attrapé le virus de son frère. Fait que, tu sais, c'est vraiment hot, c'est vraiment génial. Moi non plus, je ne l'ai pas eu. Fait qu'on continue avec le TIF et on le diffuse. Fait que c'est vraiment ça. Moi, c'est mon produit chouchou chez Young Living, c'est le TIF tout usage. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'une grosse bouteille comme ça, là, celle-là est rendue vide, mais ça fait 2 ans et demi que je suis avec, j'en ai juste une deuxième. Puis elle n'est pas vide, ma deuxième encore.
Puis je l'utilise partout, que ce soit dans la salle de bain, mon plancher, n'importe où. Et quand je vous dis, mes enfants partent avec les bouteilles comme ça pour nettoyer leur auto dehors, les chaises dehors, les dalles. Grégory est bon pour nettoyer des dalles de patio, oui, posez pas de questions. Mais Grégory il aime ça. Il en met partout. Ça dure très, très longtemps. T'sais, on est une famille de 6, là. J'en ai passé une complète en 1 an et demi, puis je pense que l'autre est peut-être à la moitié, là. Fait que c'est vraiment cool. C'est vraiment long, puis on peut en offrir aux gens. Comme c'est juste 2 bouchons, là. Moi, les gens viennent ici, puis ils sont comme « Ah, ça sent donc bien bon, c'est donc bien le fun. » Ben tiens, pars avec une. Fait que c'est vraiment, vraiment génial. Voilà. Merci, Geneviève. Rita voulait savoir, dans ta bouteille que tes enfants utilisent, c'est juste du Thieves dilué que tu utilises? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Rita. C'est une bonne question. On va poursuivre avec Chantal. Chantal, es-tu prête? Vas-y. Oui! Mais bonjour tout le monde. Dans 10 jours, ça va faire 3 ans que je suis avec Young Living. Et aujourd'hui, je vous parle du plus gros changement, du plus merveilleux changement que ça a eu dans ma vie. Un impact vraiment positif. Si je recule de vraiment plusieurs années, depuis un peu après la naissance de mon plus jeune, qui a quand même 21 ans, bientôt 22, j'ai toujours souffert de migraines. Avant les enfants, j'en faisais pas. Ça a vraiment commencé après avoir eu mes enfants. Et puis, quand je dis souffrir de migraine, c'est souffrir de migraine. Il y a eu une période pendant plusieurs années où j'en faisais de 6 à 7 par mois. Et puis, on sait, des fois, une migraine, ça dure plus qu'une journée. Donc, si il y a la moitié de mes migraines qui duraient plus d'une journée, c'est quasiment des fois la moitié de mon mois que je passais à avoir des migraines vraiment horribles. Chose d'ailleurs que j'ai léguée à mon garçon. Pauvre lui, c'est moins le fun. Mais maintenant, on commence à connaître des solutions, donc on peut s'aider. Donc, c'est ça. Pendant plusieurs années, 6 à 7 migraines par jour. Par jour, non, ça serait par mois. Comme je prenais des anovulants, mon médecin me disait « Je pense qu'une partie de tes migraines sont causées par ça. Donc, tant que tu vas prendre un anovulant oral, je ne vais pas te prescrire rien pour les prévenir. » Autrement dit, soit tu arrêtes ton anovulant ou tu continues de souffrir de migraine. Fait que c'était pas évident. On avait déjà 2 enfants, on n'en voulait pas un 3e. J'essaie de trouver une solution de rechange, mais comme je n'avais pas un cycle régulier, je ne pouvais pas me dire je vais me fier à mon calendrier. Donc, pendant plusieurs années, j'ai continué à prendre un anovulant. Jusqu'à il y a quelques années, pour des raisons médicales, j'ai dû avoir une hystérectomie, donc plus d'utérus. Je pensais que mes migraines allaient diminuer, mais non, ça a continué de façon aussi fréquente et aussi intense. Bref, ça, c'est la partie pas le fun de l'histoire. Comme je l'ai dit tantôt, il y a 3 ans, je me suis lancée. C'est quoi la différence entre migraine et maux de tête? Souvent, l'intensité est vraiment différente. C'est drôle, mais moi, si j'ai un mal de tête et que je tousse, il ne se passe rien. Si j'ai une migraine et que je tousse, on dirait que le crâne va me fendre en 2. Souvent, on a des signes précurseurs. Moi, je vais devenir le cou raide. Il y en a qui vont perdre la vision. Il y en a qui vont avoir des auras visuelles. Sensibilité à la lumière, sensibilité au bruit. Donc, des fois, tu as juste comme tu es incapable de fonctionner parce que le bruit t'agresse, la lumière t'agresse. Mais c'est ça, il y a des causes médicales, il y a différentes intensités, mais grosso modo, là, on pourrait en parler longtemps de migraines. Je donne une classe sur les migraines d'ailleurs, si jamais vous ne l'avez pas vu et que ça vous intéresse, vous pressez. Donc, il y a 3 ans, je me lance avec Young Living. Comme toutes celles qui ont parlé avant moi, je commence par le kit, après ça, les produits nettoyants. Et est entrée dans ma vie cette bouteille-là, le Ningxia.
je commence à le prendre, puis c'est la seule chose que je change. Je n'ai pas changé rien d'autre dans ma vie à ce moment-là. Au début, je ne le prenais pas régulièrement. Puis à un moment donné, ben, je me suis dit, oh non, c'est pas négociable, c'est un investissement dans ma santé, mais je ne savais pas ce que ça allait encore changer dans ma vie. Donc, je me mets à le boire à tous les jours, puis au bout de quelques mois, je me rends compte, mais voyons, il me semble que... Parce qu'avant, bon, je vais faire une petite parenthèse, il y a des médicaments pour les prévenir, mais il y a aussi des médicaments pour les casser, les migraines. Puis, ben, des fois, un paquet de 9, ça me durait même pas un mois. Puis là, je me rends compte que, voyons, il me semble que ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. J'ai trouvé ça comme un peu étrange. Puis je me disais, c'est une coïncidence? C'est-tu... En tout cas, bref. Je continue jusqu'au jour où j'en manque. J'oublie d'en commander. Je suis quelques semaines sans pouvoir en prendre. Je refais des migraines. Fait que je me dépêche à commander mon Ningxia, je recommence à le prendre, les migraines arrêtent. Donc, je me suis rendu compte que ça m'aidait vraiment. À partir de là, j'étais curieuse. Je m'étais trouvé un livre qui n'est plus disponible malheureusement, mais ce livre-là, qui ne parle que de Ningxia. Puis là, je tombe sur des trucs vraiment comme « Oh my God, OK, donc ça se peut que ça soit étroitement lié à ma consommation de Ningxia. » De là, ma curiosité a fait en sorte que j'ai préparé une classe sur le Ningxia, puis une classe sur les migraines pour découvrir que Ningxia est plein de zinc, de magnésium et que ces ingrédients-là peuvent être, dans mon cas, c'était sûrement le cas, peuvent être des déclencheurs, des manques, des lacunes de magnésium ou de zinc peuvent déclencher des migraines. Wow! Donc, est-ce que je peux te dire que je ne peux plus m'en passer? Ceci dit, des fois, je sais, il y a des gens qui disent « Ouais, mais c'est cher ton Ningxia. C'est cher mon Ningxia? OK, on va en jaser. » Ma petite boîte de pilules là, pour casser les migraines, chaque comprimé me coûtait 25 $. Fait que si tu fais 25 fois 7 migraines par mois, fais le calcul, ma bouteille à quoi? 42, 45 $, mettons, c'est rien. C'est rien pour tout ce que ça m'apporte. Parce que non seulement ça l'a aidé avec mes migraines, mais ça l'a aidé pour mes articulations, pour un paquet d'autres choses. Donc, moi, c'est ma plus grande réussite. Il n'est comme pas question que j'arrête d'en prendre. Puis, tu fais cocasse. Cet été, mon chum, il dit, tu sais là, à tout bout de champ, je te vois dans tes stories dire que c'est la vie, cette affaire-là, puis que tu as besoin de ça pour être en santé, puis blablabla. Mais comment ça se fait que tu m'en offres pas? Mais j'attendais que tu le demandes. Voilà! Donc, on est maintenant 2 à l'utiliser, à en boire. Il ne veut pas s'en emmener en bateau parce que mon chum est marin. Mais au moins, quand il est à la maison, il consomme en même temps que moi. Autre chose pour les migraines, vitamine B. Ça aussi, un manque de vitamine B, surtout la B2, B6 et B12 jouent un rôle vraiment de protection. Les gens qui manquent de ce type de vitamine-là vont souvent avoir tendance à faire plus de céphalées et de migraines. Donc, même les maux de tête ordinaires, des fois, peuvent être liés à un manque de vitamine B. Je ne sais pas si on l'a dit, mais comme nos vitamines sont infusées, je peux-tu dire ça comme ça, d'huile essentielle, bien, l'absorption sur les cellules puis dans tout le corps se fait beaucoup plus, est comme exponentielle parce que comme les cellules sont faites de gras, bien, le gras s'attache au gras, donc, bref, on absorbe mieux les nutriments quand nos vitamines ou suppléments sont infusés d'huile essentielle. Bref, on pourrait l'expliquer mieux que ça, mais voilà une autre bonne raison d'utiliser les nôtres plutôt que celle du marché. Sinon, ce qui m'aide beaucoup aussi, progestance. Progestance, pourquoi? Parce que c'est lié aux hormones, à la progestérone. Comme j'ai une hystérectomie, je ne sais jamais où est mon cycle, je ne sais pas où je suis, tout ça, donc ça vient m'aider à balancer mes hormones. Puis aussi,
pour soulager, parce que ça arrive encore parfois qu'il y en a une en grande période de stress ou des trucs comme ça. Je commence toujours par menthe poivrée. Si menthe poivrée ne fonctionne pas, je monte d'une coche avec Panaway. Donc, Panaway sur les tempes, on fait attention, pas près des yeux parce que ça chauffe, mais peut-être dans le cou aussi, parce que comme je disais, moi, je deviens le cou vraiment hyper tendu. Puis d'ailleurs, en faisant mes recherches pour préparer mes 2 classes, j'avais découvert qu'il y avait une université allemande qui avait fait des études avec des groupes témoins, puis qui disait que menthe poivrée combinée avec eucalyptus, c'était aussi efficace que du Tylenol. Donc, voilà ce qui m'aide. Et il y a des études qui prouvent que c'est vraiment efficace, que c'est pas de la magie, nos affaires, c'est de la science. Donc, je peux te dire que je me sens drôlement mieux dans mon corps et dans ma tête. Je ne vis pas toujours avec la crainte de me réveiller un matin avec une espèce d'envie de juste me coucher puis me coucher en petite boule puis pleurer toute la journée. Il y a de l'espoir. C'est sûr que moi, j'ai découvert probablement où étaient mes lacunes. Ça peut être plein de déclencheurs, donc c'est ce qui a fonctionné avec moi. Mais des fois, il faut faire des tests, voir qu'est-ce qui est vraiment le déclencheur de nos migraines pour en venir à bout. Puis je vais juste conclure en disant, si ça t'intéresse d'assister à une classe sur les migraines où j'élabore vraiment plus sur le sujet ou sur le Ningxia, parce que j'ai une classe aussi sur le Ningxia, bien, tu demandes à la personne qui t'a invité de me faire signe, puis à la prochaine, on t'invite, ça va me faire plaisir. Merci, Chantal. Moi, je vais juste rajouter une petite affaire. Le Ningxia, c'est pas juste bon pour les migraines. Juste pour être sûr. Non. Toi, ça t'a vraiment aidé là-dessus, mais vu que c'est un antioxydant qui aide tout le corps en entier, ça vient comme cibler c'est où tes bobos, puis ça va t'aider à aller mieux. Pour toi, parce qu'on s'entend, ce livre-là, il ne parle pas de migraine, il parle de Ningxia, donc il aide sur un paquet de choses. Merci. Je suis sûre que tout le monde avait quand même bien saisi. Mais toi, ton sujet, c'était les migraines. Merci beaucoup. Chantal, est-ce que c'est parti au complet tes migraines? Bien, comme je disais tantôt, des fois, ça arrive quand même d'en faire en grande période de stress ou des trucs comme ça. Mais je te dirais qu'il y a des mois que j'en fais pas du tout. Des fois, je peux être 3 mois sans en faire une, puis à un moment donné, pouf, il y en a une qui pop. Mais c'est tellement pas comparable à ce que je vivais avant qu'au niveau de ma qualité de vie, là, c'est un énorme changement. Oui, vraiment. Je me souviens des tout débuts. Gros changement. Très fière. Donc, c'est à mon tour. Je vais prendre le temps aujourd'hui de vous parler de l'opportunité d'affaires parce que oui, Young Living, c'est des beaux produits qui changent des vies, comme vous l'avez déjà entendu, mais c'est aussi une façon d'aller chercher un revenu supplémentaire. Donc, pour moi, ce qui a changé le plus, c'est probablement cette opportunité-là, justement. Oui, j'ai des belles victoires avec les produits, mais ce qui a vraiment plus changé, c'est l'opportunité d'affaires. Donc, quand j'ai commencé avec Young Living, Chantal, ça fait 3 ans, mais ça doit faire 3 ans et demi. Quand j'ai commencé avec Young Living, j'étais une enseignante en burn-out. J'étais brûlée. J'avais plus de plaisir à faire mon travail. Je cherchais n'importe quelle solution pour me sortir de ce milieu-là. Et à ce moment-là, je me suis dit, un MLM, ça va être facile de faire l'argent. Je vais être rich as fuck, puis je vais pouvoir partir, puis faire ce que je veux faire. Donc, j'étais loin de me douter que ça prenait beaucoup de travail pour atteindre ce rich as fuck que je voulais, mais quand même, ça m'a propulsée vers un projet qui m'a remis comme sur le chemin du désir, puis de vouloir faire de quoi de ma peau. Donc, ça m'a vraiment propulsée vers là. L'opportunité d'affaires, pour moi, qu'est-ce que ça a changé? Bien, premièrement, j'ai rencontré plein de gens qui sont ici ce soir, pas ce soir, cet après-midi, sur l'appel, et il y en a plein d'autres qui ne sont pas ici. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer une tonne de femmes vraiment intéressantes, passionnantes, qui avaient ce désir-là de changer quelque chose dans leur vie pour aller mieux. Donc, j'ai vu l'opportunité que Young Living peut changer des vies grâce à ses produits. Donc, je vais aider ces gens-là. Puis, s'ils ont envie de changer leur vie encore un peu plus pour avoir un revenu supplémentaire, on va le faire ensemble, puis on va triper nos vies. Donc, je suis passée vraiment de
je vais être rich as fuck, qui était un peu lancé de même dans les airs, là, à une mission vraiment plus profonde de il y a des gens que ça va leur faire du bien d'apprendre ce que j'ai à dire. Et plus précis encore, en français. Depuis que moi j'ai commencé, c'est mon cheval de bataille de le faire en français parce que Young Living offre très peu de ressources en français. Et pour moi, ma communauté étant surtout au Québec, c'était important d'avoir cet aspect-là. Donc, c'est très, très, très rare que vous me voyez faire des publications en anglais, des stories, des vidéos, parce que pour moi, c'est important que le message soit transmis en français parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources. Donc, je me suis démenée vraiment pour que ça arrive au Québec. Donc, voilà, ce grand bout-là. Pour moi, le côté financier, à ce moment-là, j'habitais en Colombie-Britannique depuis c'était ma 4e année, je pense, en Colombie-Britannique. Et à chaque année, quand je descends au Québec, les vols d'avion, ça coûte cher. Je ne sais pas si vous savez, mais ça coûtait moins cher pour moi d'aller à Hawaï, tout inclus, que de venir au Québec voir ma famille à Noël. Donc, à ce moment-là, j'essaie de payer mes dettes d'études, je finissais de payer mon auto, j'avais beaucoup de paiements en plus du mode de vie qui coûte plus cher au BC. Donc, m'acheter un billet d'avion, c'était vraiment difficile. À chaque fois que je voulais venir au Québec, je demandais toujours une petite avance d'argent à mon papa. Rendu à 30 ans, c'est comme vraiment ordinaire de faire Hey Pat, tu me passerais-tu de l'argent pour que je vienne te voir à Noël? J'étais un peu tannée de faire ça. Il le faisait, là, ça lui faisait plaisir parce que je venais le voir, mais c'est le je suis rendue une adulte, j'aimerais ça payer mes affaires tout seul puis être capable de vivre avec ça. Donc, avec Young Living, je m'étais donné des objectifs financiers qui étaient de venir au Québec par moi-même. Mon premier gros objectif, c'était ça. Et je l'ai réalisé. Après deux années à faire Young Living, j'ai payé mon billet d'avion pour aller au Québec par moi-même. J'étais vraiment fière de moi. Puis j'ai fait comme, hey, je fais de la vraie argent avec Young Living. Comme, c'est possible. C'est pas juste des grenailles. Là, comme, je suis capable de m'acheter un billet d'avion. OK, c'était peut-être une couple de mois quand même que j'avais mis l'argent de côté, mais c'est mes chèques de Young Living qui ont payé mon billet d'avion. Je n'ai pas grugé sur mon salaire d'enseignante pour acheter mon billet d'avion. Fait que là, j'étais vraiment super excitée. Par la suite, ça, je pense que c'était en fait, c'était pas d'été, ça, c'était la relâche. C'est quand Marguerite est née. Fait que c'était 5 ans. Non, ça se peut pas. Ça marche pas. C'était pendant une semaine de relâche. Ça devait être un anniversaire que j'étais allée visiter. Par la suite, avec mon chum, je voulais qu'il vienne avec moi au Québec aussi parce qu'il ne connaissait pas ça. Puis, lui non plus, les finances, acheter un billet d'avion pour aller au Québec, ça venait cher. Fait que mon prochain objectif, c'était rendu de me payer un billet d'avion, mais de payer un billet d'avion pour mon chum aussi, qui était comme le double. Donc, ça me faisait vraiment comme courir, là. Ça me faisait, je vais trouver d'autres gens qui ont besoin d'entendre mon message et ça va m'aider à réaliser certains objectifs financiers que j'avais. Et j'ai atteint mon objectif encore une fois. J'ai emmené mon chum au Québec. J'étais super excitée. Puis la fois d'après, j'avais décidé que j'étais tannée d'emprunter des véhicules quand je venais au Québec parce que c'est toujours bien compliqué. Puis tout mon monde est super éparpillé au Québec. Donc, j'avais décidé de cette fois-là me louer un véhicule. Ça, c'est l'été passé. Et on a fait une retraite à ce moment-là. Donc, l'été passé, non seulement j'ai payé mon billet d'avion, mais je me suis payé un VUS pour 2 semaines au Québec. Donc, je voyais tous mes projets financiers comme se réaliser, mais en arrière de ça se cachaient des centaines de visages de gens que j'ai aidés ou que mes personnes que moi j'ai aidées auparavant ont pu les aider. Donc, j'ai aidé Chantal avec ses migraines, qui a pu aider d'autres gens avec leurs migraines aussi ou autres histoires. Donc, je pouvais voir que j'avais un impact. Oui, ça a un impact dans mes finances, solide là, quand même, mais j'avais un impact sur, je l'ai encore, un impact sur les gens, que je suis capable de ramener des gens ensemble pour écouter des histoires qui peuvent changer leur vie. L'histoire de Zoé, pour moi, ça me touche énormément, même si tout le monde le sait, j'en veux pas d'enfant, mais que Zoé veuille un enfant et qu'elle ne soit pas capable puis ça la bloque, mais qu'elle est capable d'avoir une solution, quelque chose qui donne un peu d'espoir de peut-être qu'avec ça, ça va m'aider. Mais pour moi, ça change des vies. C'est vraiment une solution que je vais apporter à plus de gens. Donc, cette opportunité d'affaires-là, oui, c'est financier, mais c'est aussi le côté changer des vies à des gens. Ça vient chercher
votre mission de vie aussi. Donc, moi, j'aime ça enseigner, mais peut-être qu'enseigner à des enfants, c'est peut-être pas la solution. Peut-être qu'il y a d'autres sortes d'enseignements qui me parlent aussi. Et avec Young Living, c'est ça que ça me permet de faire. Donc, pour finir avec mes objectifs financiers, je voulais être rich as fuck puis quitter mon emploi. Finalement, pas rich as fuck, mais je prends une année sabbatique de mon emploi, par exemple, parce qu'avec Young Living, je peux me le permettre. Pas à 100% encore, mais on y travaille. Donc, avec Young Living, ça me donne un coussin suffisamment pour faire confiance puis me lancer à 100% pour changer le plus de vie possible et y aller avec la mission de Gary qui est quand même d'avoir des huiles essentielles dans chacune des maisons. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, que vous connaissez les produits, que vous les utilisez, faire l'opportunité d'affaires, c'est pas « OK, je deviens une vendeuse à temps plein », c'est de parler des histoires que toi, tu vis, comme que nous, on vient de faire aujourd'hui, de parler de ces histoires-là à des gens qui ont besoin de les entendre. Et à ce moment-là, les gens se procurent ou pas les produits dont tu leur as parlé et les essaient. C'est comme ça que ça commence. Puis après ça, ça peut grossir, mais tout commence avec changer une vie. Chantal, c'est ma première vie que j'ai changée. Donc, à tout jamais, ça va rester spécial avec Chantal parce que c'est la première personne qui m'a fait assez confiance pour se lancer dans l'expérience avec moi, avec les produits et avec l'opportunité d'affaires en plus, qui court avec moi depuis le début, puis qui voit des résultats dans plein de sphères de sa vie. Donc, pour moi, ça reste toujours très, très, très spécial. Donc, voici ce qu'est l'opportunité d'affaires, très, très raccourci, parce qu'on pourrait en parler bien, bien longtemps. Donc, sur ce, je vais faire un tirage. J'ai vu qu'il y a des messages, là, je n'ai pas allé. J'aimerais ça être millionnaire, ça, c'est certain. J'espère y arriver. La communauté, c'est oui, absolument très important. Ah, c'est vraiment beau. Mais merci à vous d'avoir écouté nos messages. Et là, je donne pour le prochain tirage, ça va être des pastilles de vapeur pour la douche. C'est sûr, aux agrumes. Donc, c'est plus pour le matin, pour nous réveiller. Et je vais les faire tirer parmi les gens qui vont écrire dans la discussion un des sujets qu'on vient de parler, puis à qui tu vas en parler. Donc, par exemple, tu veux peut-être parler de l'opportunité d'affaires à ta fille. Donc, viens nous mettre ça dans le chat, puis je vais faire un tirage avec les personnes qui participent. Donc, pendant que vous écrivez tout ça, je vais demander à Véronique de se préparer pour venir nous parler de son histoire à elle. Je vais faire le tirage pendant que Véronique parle. Super, bonne chance à toutes pour le tirage. J'ai hâte de voir. Après, je vais aller voir vos réponses. Je suis curieuse de voir ça. Alors, mon nom, c'est Véronique. J'ai 35 ans. J'ai 2 garçons de 9 ans et 13 et 9. Je suis en couple avec mon conjoint depuis 10 ans. Fait qu'on parlait tantôt, les conjoints. Oui, les conjoints. Je l'ai ça aussi dans mon histoire. Nous, ici, en fait, quand j'ai voulu écrire mon histoire, je dis oui, mais j'ai comme rien à dire de spécial comme exemple Zoé avec les gens. Hey, félicitations Zoé en passant, c'est vraiment une super nouvelle, je suis contente pour vous. Et Chantal avec ses migraines, j'ai comme pas de ça, mais en même temps, j'ai quand même ma propre vision des choses, là, tu sais. Donc, nous, ici, on utilisait déjà, en fait, des huiles essentielles, puis j'ai beau me creuser la tête, mais je me souviens pas depuis combien de temps, mais on parle en termes d'années. J'en utilisais pas beaucoup. J'utilisais, exemple, la lavande parce que je savais que la lavande, ça l'aidait à se calmer, à apaiser, à relaxer. J'utilisais un peu d'eucalyptus quand on commençait à avoir le petit nez bouché, on se faisait un petit bain de vapeur à l'eucalyptus. Tu sais, vraiment la base qui est que même tout le monde connaît un peu, même s'il ne connaît pas les huiles essentielles, on a tout entendu ça quand même, tu sais. Puis, je trouvais ça intéressant parce que je voyais qu'il y avait, tu sais, je me dis, si c'est possible de faire ça avec la lavande ou l'eucalyptus, il y a plus que ça, là. Fait que je cherchais, mais je connaissais pas ça. Puis, tu sais, autour de moi, oui, ma mère qui est ici présentement, allô, maman! Elle utilisait ça aussi un peu, mais, tu sais, où aller chercher l'information, là, où trouver tout ça? Fait que je m'étais acheté un petit livre au magasin de produits naturels où on achetait les huiles.
Et puis, c'est un petit livre comme les 10 huiles essentielles de base. Bon, à la base, dans le livre, dans l'édition que j'avais, la première huile qui présentait, c'était, je ne me souviens pas c'était quoi, mais en tout cas, la plante était en voie d'extinction. Fait qu'on n'en faisait plus d'huile essentielle avec cette plante-là. J'étais bon. Alors, on va se contenter des 9 huiles essentielles les plus pratiques. Puis là, ben là, c'était bien fait, par exemple. Tu sais, mettons, j'avais mal à la tête, j'allais voir dans le glossaire, mal de tête, telle page. Bon. Fait que je retournais voir, telle page, OK, prends ça, ça, ça. Bon, prends ça, ça, ça. C'est parce que je n'ai quand même pas acheté les 9 huiles one-shot non plus, là. Là, il m'en manque une, puis il m'en manque une autre, puis là, bon. Par quoi je peux remplacer? Est-ce que je peux remplacer ou ça me prend ça absolument? Puis, tu sais, il me manquait des petites informations clés comme ça, là, que je n'avais pas dans mon livre. J'ai vu qu'au magasin où j'achetais mes huiles, ils donnaient aussi, je ne sais pas s'ils en donnent encore, mais ils donnent des ateliers divers par rapport à tout ce qui est la santé et compagnie. Puis j'en ai trouvé une sur les huiles essentielles. C'était gratuit en plus, fait que je m'inscris, puis ma belle-mère est même intéressée. Ma mère, je suis sûre qu'elle aurait été intéressée, mais on habite à 1h15 de route, fait que ça fait un petit peu loin un mercredi soir pour venir assister à ça. Donc, j'y vais avec ma belle-mère. On est ressorti de là avec plein de petits bouts de papier remplis, griffonnés, puis on ne se comprenait même plus nous-mêmes dans nos notes. C'est tellement que la personne qui avait donné l'atelier en avait shooté de l'information. C'était pas du bourrage de crâne, mais on ne se retrouvait plus dans nos notes pareilles. Fait qu'on avait un petit bout de note là, qu'on finissait sur l'autre bout de papier parce qu'il avait passé à d'autres choses. Puis bon. Fait qu'on n'était pas bien plus avancé. Fait que là, j'étais bon. OK, bon. Mes livres, il me manque d'informations. En magasin, ça a l'air que ça n'a pas fonctionné. Fait que je me suis dit, on va se tourner vers Internet. Mais Internet étant Internet, qu'est-ce qui est fiable? À quoi je peux... où trouver de l'information fiable sur les huiles essentielles? Fait que je m'étais trouvé une fois un petit site Internet qui semblait quand même pas si mal. Je m'y référais de temps en temps. Puis j'ai remarqué, à force de fouiller le site, qu'il y avait plein d'huiles essentielles que je ne connaissais pas à toutes, que je n'avais jamais entendu parler. Puis pourtant, quand j'allais au magasin, mettons que je cherchais une lavande, je prenais le temps de regarder un peu les autres huiles. J'étais curieuse, tu sais. Puis bon, ça ne me disait rien, toutes ces huiles-là, pour me rendre compte que c'était un site européen. Donc, j'étais comme, OK, mais pourquoi eux, ils les ont, puis moi, ici au magasin, je ne les ai pas? Qu'est-ce qui fait qu'eux, ils ont plus d'huile essentielle que nous, tu sais? Fait que j'avais trouvé une huile qui me semblait intéressante, que je ne connaissais pas beaucoup, que je voulais avoir plus d'informations parce que je trouvais qu'elle avait l'air différente. C'est le Davana. Et puis, fait cocasse, je ne l'ai toujours pas d'ailleurs dans ma collection, cette huile-là. Mais bon. Donc, je trouvais que pour son petit côté qui me paraissait bien-être, ça avait l'air exotique un peu. Je trouvais... non, toi non plus, Rita, jamais essayé, moi non plus, mais coudonc. Fait que je trouvais qu'elle m'avait, de ce que je lisais sur Internet, elle m'avait comme... comment je pourrais dire? Voyons. Curiosité, piquer ma curiosité. Je vais demander à Google aussi que je peux acheter ça dans mon coin, du Davana. Et c'est là que je suis tombée sur le site de Young Living. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Fait que j'ai ouvert parce que vite de même, c'était la seule place où j'avais l'air de pouvoir en acheter au Québec du Davana. J'ai ouvert pour regarder. Puis effectivement, il y avait du Davana. J'étais bon. C'est bien beau, mais je n'ai jamais entendu parler de cette compagnie-là. Je vois bien qu'il faut que je commande en ligne, mais non. J'étais juste curieuse de là. J'aimais ce que je lisais aussi, mais tu sais, je ne connais pas la compagnie. Parce que ce qui est écrit là, est-ce que c'est fiable aussi, là, tu sais? Fait que je ne commanderais pas. Je veux dire, c'est pareil, tu ne commandes pas une huile de quelque chose ou peu importe, tu ne commandes pas rien d'un site que tu ne connais pas. Tu sais, là, avant de rentrer mes informations bancaires, je voulais faire sûr d'être sûre.
Alors, je me suis mis à regarder le choix des autres huiles essentielles qu'il y avait, vu que c'était ça qui m'intéressait aussi à la base. Puis là, j'ai découvert qu'il y avait un choix assez impressionnant, en fait, d'huiles essentielles. J'étais mon Dieu, OK, ben là la mine d'or que je cherchais avec mes huiles essentielles, tu sais. Fait que ils sont toutes là, les huiles européennes que je ne trouvais pas en magasin, que j'entendais parler, mais pas entendais parler, mais que je voyais là, sur mon site européen. Ils sont toutes là. C'est bien beau, mais encore, ça m'en dit pas plus sur la compagnie, là, tu sais. Fait que j'ai commencé à fouiller sur le site. Bon, là, je trouve des produits nettoyants. Les produits nettoyants, ma mère et mon chum peuvent en témoigner. Oui, mon chum aussi cette fois-là. J'en ai essayé un puis un autre des produits nettoyants du magasin naturel. Et ils ont tous de quoi en commun? Ça lave rien. Rien puis une barre. J'étais tellement découragée parce que toutes les fois, il fallait que je retourne acheter mon petit push-push avec les petites bulles dessus. Là. C'était la seule affaire qui nettoyait. Puis je savais que j'en voulais pas dans la maison, mais au moins, ça lavait. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Fait que quand j'ai vu les produits naturels, les produits nettoyants, ça, pas pour moi. Moi, c'est juste les huiles qui m'intéressent. Je tombe après ça sur du maquillage. Je ne suis pas quelqu'un qui se maquille beaucoup. Un peu de mascara, un petit gloss de temps en temps, un petit fard à paupières quand je fais le fancy. Pas avec ça que tu vas me convaincre. Là. Après ça, les suppléments, ben là, à ce moment-là, je n'étais pas là. Moi, je voulais juste voir pour des huiles essentielles. C'est tout ce que je voulais. Fait que bon, finalement, il y a juste des huiles essentielles qui m'intéressent là-dessus. Tu sais, fait que, bon, j'en ai pas fait de cas. Ouais, ben, tu sais, ils ont quand même cette huile-là, hein, puis ils ont quand même ça, puis ça, puis ça, tu sais. Fait que ça continuait à mijoter pareil là-dedans, là, parce que là, il y en avait pas mal de l'essentiel, je trouve que je n'étais pas capable d'avoir en magasin, là, tu sais. Fait qu'en retournant sur le site, j'ai vu la vidéo Seed to Seal, que Zoé vous a parlé un peu tantôt, là, l'engagement de qualité de Seed to Seal. Ça a bien du bon sens, ça. Et puis là, j'ai vu Crème, ils possèdent même leur propre ferme. Je regarde, puis ça change quoi? Mais là, je me suis dit, il pensait 2 minutes. C'est peut-être pour ça qu'ils en offrent autant d'affaires, autant d'huiles essentielles, parce qu'ils possèdent leur propre ferme à travers le monde. Ça expliquerait pourquoi eux, ils offrent des huiles que je vois sur des sites européens, mais que je ne trouve pas ici. OK, mais encore. Ben, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Moi-même, je me parle beaucoup. Et puis, je vois ma mère qui rit. Et tout à fait comme ça. Je me parle beaucoup à moi-même. Et puis, je me dis, ben, dans le fond, dans un autre sens, avec ce que j'ai vu sur le Seed to Seal, puis le fait de posséder leur propre ferme, c'est vrai que c'est logique. Dans le fond, tu vas contrôler la qualité de cette façon-là. Tu vas contrôler ton approvisionnement de cette façon-là. Ben, justement, c'est logique, là, tu sais, quand même, là, ça me parlait un peu, là, tu sais. Fait que là, je disais, c'est bien beau, OK, mais tu sais, qu'est-ce qui me dit que tout ce que je vois là, tout ça, là, qu'est-ce qui me dit que c'est vrai? C'est bien beau, ils peuvent bien écrire ce qu'ils veulent, mais moi, je n'ai pas de preuve concrète de tout ça, là. Fait que j'ai continué mes recherches, là, je me suis tournée vers Facebook. Je me suis dit, ils ont l'air à vendre ça en ligne, fait que je vais bien trouver du monde qui vend ça en ligne, mais tout ce que je trouvais, c'était en anglais. Bon, je finis par en trouver un en français, qui n'est pas Marie-Soleil, qui est l'équipe à Isabelle, qui est en fait Claudia, que j'avais trouvé en premier. Fait que je vais lui écrire un message, puis on verra bien. Fait que je lui ai écrit un message bien basique, là. Allô, j'ai entendu parler de Young Living, j'adore les huiles essentielles, je veux en savoir plus. Bien basique de même, parce que je ne savais pas plus comment aborder ça avec elle. Tu sais, je veux dire, je ne la connais pas, c'est une pure inconnue que je viens de trouver sur Facebook. Je ne connais pas plus Young Living, sauf que ce que j'ai trouvé, sauf que ça ne me dit pas plus. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Fait que, tu sais, je suis un peu encore réticente, mais je veux en savoir plus parce que j'aime beaucoup ce que je vois à date, mais j'ai besoin qu'on me confirme si oui ou non ce que je vois et ce que je comprends, c'est vrai, tu sais. Fait qu'on a jasé assez un bout quand même ensemble. Puis elle répondait à toutes mes questions, elle me référait, elle m'a rajouté sur ses groupes Facebook en français puis en anglais. Elle avait les deux. Puis quand j'ai fait comme OK, c'est beau,
Je plonge avec vous autres. C'est avec vous autres que je vais acheter mes huiles. Là, c'est là où Isabelle est arrivée. Elle est venue s'introduire à moi parce que j'ai été placée, Claudia m'avait placée dans son équipe à elle. Donc, elle est venue se présenter, puis elle aussi, elle s'est assurée que j'aie accès à toutes les informations, que ce soit les groupes Facebook, que je sache à qui contacter, que ce soit elle, Claudia, ou si j'avais des questions, ou peu importe, qui était toujours là pour y répondre. Fait que maintenant, ça va faire 1 an qu'on est avec Young Living. En fait, 1 an le mois prochain, en octobre. Et puis, c'est ça, je dis on. Maintenant, je ne parle plus juste de moi parce que là, je ne peux plus dire les chums parce que mon chum, ainsi que les enfants, sont aussi fanatiques d'huile que moi maintenant. Donc, mon chum, chaque fois qu'il sort de la douche, lui, il n'a pas trippé Choutrande. Moi, je l'aime beaucoup, Choutrande, mais lui, ce n'était pas son préféré. Lui, c'est vraiment l'épinette aurore boréale bon, ça ne me déplaît pas non plus. Notre huile canadienne là, qui l'a vraiment fait triper. Mais c'est ça, on l'utilise, puis même des fois, elle me dit j'ai un début de mal de tête, laquelle je peux utiliser. J'ai ci, j'ai ça, chérie, veux-tu aller me chercher une huile? Puis l'autre fois, il y avait un début de congestion. Il me dit veux-tu aller chercher l'huile là? C'est pour les rhumes, c'est ça. Fait que là, j'étais comme laquelle? Elle était comme là, tu sais, là, le mélange, là, on l'avait utilisé l'autre fois, là. Oui, encore une fois, laquelle, là, tu sais? Tiens, je pense que c'est celle-là. Il dit, non, il dit, c'est pas elle. Fait qu'il a fini par se lever et aller la chercher. Il dit, c'est elle, je voulais. Oui, mais. Ça, là, fait que. Elle avait déjà utilisé l'épinette noire, mettre ses vêtements de chasse. Il y a eu un chevreuil. C'est intéressant, moi, il dit ça aussi. Merci, Isabelle. Fait que oui, il prépare la chasse, moi aussi, mon âme. Là. Fait que je vais faire le message voir. Donc, c'est ça. Fait que depuis 1 an, on découvre en fait plus que des huiles essentielles. Les produits nettoyants, on a eu la chance de les essayer avant de les acheter, vu que ça ne me tentait pas pantoute. Puis finalement, vois-tu, on ne s'en passerait plus. Du nettoyant Thieves, j'ai tout jeté. Tout. Mais qui m'en restait ça dans la bouteille, ça a pris le bord, puis on a tout ce qu'on trouve maintenant en dessous des lavabos, c'est du Thieves à grandeur de la maison. Et pour ce qui est du maquillage, c'est ça, un mascara, un petit gloss. Je ne suis pas encore rendue au fort à paupières, là, mais éventuellement. Et les suppléments Belle Ninja, naturellement. On a essayé aussi le Inner Beauty, le collagène, et le Ninja Green. Fait que c'est ça, tranquillement, pas vite, on a fait les changements. Donc, pour toute la famille, puis c'est ça. On a découvert aussi là, dans toute cette année-là, dans toute cette aventure-là, la communauté Young Living. Mais c'est une communauté de femmes, mais nos femmes, nous, en femmes, on a aussi tous nos maris, tous nos conjoints. Puis il y a aussi les hommes aussi. Il n'y a pas juste des femmes. Fait qu'on a découvert toute cette belle communauté-là, qu'on partage toutes les mêmes valeurs pour le bien-être de notre famille. Puis la preuve, c'est qu'on est 3 équipes différentes ici présentement sur la Belle. Fait que ça, il n'y a pas dans bien des compagnies qu'on voit ça, toute cette belle entraide-là. Là. Fait que ça aussi, c'est génial. Là. Donc, c'était mon histoire. Je vais vous parler des fermes aussi. Marie-Soleil, avais-tu un truc à rajouter avant que je parle des fermes? Non, d'accord. Je vais juste me prendre une petite gorgée. Je n'ai pas pensé de m'emmener de l'eau. Si tu prends une gorgée, je vais faire le tirage. J'ai mis les noms des participantes. Je vous jure, là, garçon dedans. Et pour avoir les vapeurs citrus fresh, je voulais dire aussi, on est plus que 3 équipes. On est 3 équipes à préparer, mais Rita, Caitlin, on est toutes des équipes différentes. Fait qu'on est vraiment Young Living francophone. Là. Oh, yeah! Yeah! Oh! Et, voyons, je l'ai échappé, tombé sur le dessus. La gagnante des vapeurs, c'est Martine. Donc, Martine, s'il te plaît, trouve-moi sur Facebook, écris-moi un message avec ton adresse et je t'envoie ça cette semaine. Super! Je te laisse continuer, Véro. Merci. Alors, félicitations, Martine. Les vapeurs de douche, moi, personnellement, je les utilise aussi dans mon bain. Je ne suis pas une preneuse de douche, je l'utilise plus dans le bain, fait que je le casse en 2 parce que ça fond comme une bombe de bain. Fait que je les casse en 2. Puis je les utilise le soir. Bon,
le soir que je prends mon bain. Fait que même si c'est aux agrumes, c'est pas grave. Ça m'empêche pas de dormir. Quoique je suis du genre à boire un café aussi juste avant d'aller me coucher, ça ne m'empêche pas de dormir. Peut-être que ça joue dans ma balance. Donc, je vais vous parler un peu des fermes. J'espère que je parle assez fort, mais pas trop. Je suis un peu nerveuse, je suis pas habituée. Oui, ma mère me fait oui, oui, OK. Fait que m'a lâché le café, je pense que ça va aider. Donc, c'est ça, nos fermes. En fait, l'histoire, je vais faire un petit bref d'histoire. Marie-Soleil nous en a fait un petit bref aussi au début. Fait qu'on a corrigé 2-3 petits trucs ensemble en même temps. Dans le fond, ça a commencé, l'histoire des fermes. C'est ça, comme Marie-Soleil nous disait tantôt. Gary Young, notre fondateur, a fait plusieurs voyages aller-retour en France pour en apprendre plus sur la culture de la lavande et la distillation aussi de la lavande, parce qu'il voyait le potentiel de cette plante-là en huile essentielle. Comment faire pour apporter ça ici? Fait qu'ayant lui-même grandi sur une ferme, il avait déjà commencé à faire des petites expériences là, de culture à transformer en huile essentielle chez lui dans son jardin, mais visiblement, pour sa vision des choses, c'était pas, son jardin n'était pas assez gros. Hein? Donc, il a acheté la première ferme en 1992 et c'est là que ça cliquait un peu avec Marie-Soleil tantôt, c'est que Young Living n'était pas encore officiellement une compagnie à ce moment-là. Donc, c'est la première ferme non officielle de Young Living qui l'est maintenant aujourd'hui. Il a acheté cette ferme-là de 160 acres dans les montagnes de Sainte Mary en Idaho. Donc, c'est la ferme Sainte Mary. Au départ, il cultivait la lavande, la sauge sclarée et de la Tennessee. Il cultivait aussi la menthe poivrée qui a été d'ailleurs la première huile essentielle à être distillée à cette ferme-là. Donc, c'est ça. Puis pour la ferme de Mona, en 94, que tu nous parlais tantôt, Marie-Soleil, ça serait dans le fait la première ferme comme officielle de la compagnie, je crois, là, de Young Living. Fait qu'avec les années, puis les voyages, Young Living possède maintenant 12 fermes, en fait, à travers le monde. On a aussi, comme on disait tantôt, notre propre ferme canadienne, la Northern Light Farms, qui a été bâtie en 2014 et en opération depuis 2015, qui est à Fort Nelson, en Colombie-Britannique. On y cultive très principalement notre très bien-aimée épinette noire aurore boréale. Et pendant qu'il en reste encore, ils offrent des coffrets de collection de Northern Lights. Excusez. Et ce coffret-là, vous avez l'épinette noire naturellement dedans, l'épinette blanche, du pin lodgepole et du sapin subalpin. Alors, je sais qu'il est disponible en quantité limitée. Hein? Voilà, Marie-Soleil nous le montre. C'est vrai, je n'ai même pas pensé le descendre. Mais il est encore disponible présentement. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, les bonnes odeurs boisées. Véro, en fait, c'est une collection permanente maintenant. Oh, super! Oui. C'était sorti à Noël l'année passée, mais ils en ont fait une collection permanente, donc les 4 huiles. Oh, génial! Génial! Donc, bonne nouvelle! Je l'aime beaucoup. J'en ai déjà 2, puis là, la deuxième achève. Là. Fait que j'adore ces 4 huiles. Oui, hein, Zoé? Donc, c'est-tu Zoé qui a parlé aussi un peu tantôt des fermes partenaires ou Marie-Soleil, dans ton début, là, je ne me souviens plus. Donc, les fermes partenaires, c'est des fermes qui ont des ententes avec Young Living. On est partenaire, comme je vous disais tantôt, de 12 fermes. La 12e vient tout juste d'être annoncée il y a un mois, donc en août 2022, qui est une ferme située à Okinawa, au Japon, qui va se concentrer sur le shell ginger. Je n'ai pas trouvé de traduction francophone autre que du gingembre coquille, qui est un peu de la traduction mot pour mot, mais j'ai beau chercher puis je n'ai pas trouvé. Alors, c'est à suivre. Pour ce qui est des fermes partenaires, je m'excuse, j'ai sauté du coq à l'âne un peu. Pour s'assurer que les fermes partenaires respectent toutes les qualités, les valeurs de Young Living, ils ont 5 principes
qui les régissent, en fait. Donc, le premier principe, c'est des relations bien établies, dans le sens où on ne débarque pas quelque part en faisant je veux tes huiles, tu m'en fournis. Fait qu'on n'arrive pas là en conquistador, là. Je veux dire, on prend le temps de bien établir des relations, que ça prendra des années, mais on fait ça pour que tout le monde soit gagnant-gagnant dans cet échange de services-là, là. Le deuxième principe, c'est que chaque producteur et distillateur signe un contrat pour respecter le seed to seal. Après, tout propriétaire de ferme et les responsables de ces fermes-là doivent signer le contrat légal pour être sûr que tout soit bien respecté là, à propos là, du seed to seal, là, les contrats. Ils testent tous les produits en laboratoire sans exception. Et si ça ne correspond pas, c'est retourné tout simplement à l'expéditeur. Et c'est en évaluation constante aussi pour assurer la qualité de notre engagement. Parmi nos 17 fermes partenaires, on en a une ici au Québec. Donc, en fait, c'est la ferme partenaire la plus vieille avec laquelle on a un contrat. Young Living a signé le contrat. Et puis, je voulais vous glisser un mot aussi. J'en ai parlé un peu. Non, je l'ai skippé, c'est vrai, dans mon... mais chaque année, Young Living organise des événements, des portes ouvertes sur les fermes. Donc, pour soit aller simplement visiter, soit pour aller donner un coup de main pour les récoltes, la distillation, que vous soyez membre ou pas, c'est sûr que si vous voulez y aller, c'est mieux d'appeler, prendre rendez-vous, mais vous pouvez vous présenter là. Coucou, je suis là, je viens visiter, puis tant qu'ils sont ouverts sur leurs heures d'ouverture, il n'y a pas de problème, on peut aller visiter. Avant de terminer, je voulais vous glisser un mot aussi. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu, mais le Young Living, c'est beaucoup plus que des huiles essentielles. Et puis Chantal va nous en glisser un mot là, pour les fondations, mais pour ce qui est par rapport aux fermes, il y a aussi beaucoup d'efforts et d'actions concrètes pour la conservation. Je vais vous donner 2 exemples. Depuis 2019, Young Living a créé et enregistré 4 corridors certifiés pour la migration des monarques. Ils sont en train d'en créer et puis d'en faire certifier d'autres. Isabelle, je vois que tu as la main levée. Oui, en fait, juste pour faire du pouce sur ce que tu disais quand tu disais qu'on peut aller aux fermes quand on arrive puis sans réserver de place. Cet hiver, au printemps passé, nous autres, on a fait un road trip avec notre famille. Et puis moi, je m'étais dit, je vais à Mona, Utah, c'est sûr, je vais à la ferme d'huile essentielle là-bas, c'est sûr. Donc, j'arrive là avec ma famille et puis il nous donne une carte, puis il nous dit, allez-y, circulez. On aurait pu prendre un guide aussi, ou c'était pas disponible, mais en tout cas, on a pu aller se promener partout, voir les animaux, parler aux gens qui travaillent là. Tu sais, c'est ouvert à tous. Tu as accès à tout. Donc, juste pour dire, c'est une compagnie qui n'a rien à cacher, là. C'est ça que je voulais dire. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Non, c'est bien parfait. Puis, tu sais, ça revient un peu à ce que je disais tantôt dans mon questionnement du début. Si, je voyais plein de belles informations sur les fermes de Young Living, mais qu'est-ce qui me dit que c'est vrai? Ça en est un très bel exemple. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix que ce soit vrai parce qu'on peut débarquer là puis aller voir de nous-mêmes. Ça n'a juste pas le choix. Donc, c'est ça. Donc, pour en revenir aux monarques, c'est ça, il y en a d'autres corridors migratoires là, pour les monarques là, qui s'en viennent, mais il y en a déjà 4 depuis 2019 qui sont réellement certifiés aussi. Et le dernier exemple que je voulais vous parler, en juillet 2022, juillet qu'on vient de passer, notre ranch, le Skyrider, en partenariat avec le département faunique du Nevada, a accueilli 31 moufles. J'ai trouvé le mot français, du bighorn sheep. Je l'ai trouvé celui-là, c'est un moufle. Parce que les moufles sont en danger, principalement à cause des maladies qui déciment les troupeaux. Fait qu'ils ont décidé d'accueillir un troupeau de 31 moufles qui vont être suivis sur plusieurs années pour assurer là, la santé et la pérennité du troupeau. Puis quand ils vont être, d'ici quelques années, là, quand le troupeau va avoir grossi puis qu'ils vont être suffisamment nombreux, ils vont être redistribués, relocalisés,
relocaliser à travers l'Utah pour assurer l'avenir de cette espèce. Donc, voilà pour mes fermes. Excusez, moi, je n'étais pas capable de trouver mon piton de micro. Merci, Véro. Ça fait vraiment plaisir à entendre. On va laisser la parole à Chantal qui va nous parler de la fondation de Young Living. Oui, exactement. On le sait, depuis le début, on parle de la communauté, de comment c'est extraordinaire comme communauté, mais souvent, derrière cette communauté-là, ce qui fait qu'on est unis, c'est qu'on a des valeurs en commun. Et la Fondation va aussi chercher ces valeurs-là. Dans le fond, la Fondation Young Living, je n'ai pas la date. Je me rends compte que je n'ai pas la date de création. En tout cas, je suis certaine que ça se trouve quelque part. Mais pour tout dire rapidement, elle a 3 piliers principaux. Les 3 piliers sont l'éducation, défendre l'éducation, parce qu'on sait qu'il y a plus de 385 millions d'enfants, non, c'est pas ça, c'est 258 millions d'enfants qui sont déscolarisés. Donc, Young Living, par ses actions, veut faire en sorte que des enfants qui n'ont pas cette chance-là de pouvoir être scolarisés puissent avoir accès à une éducation de qualité. Il y a des trucs, il y a l'Académie Young Living, il y a des bourses pour des études supérieures. Donc, c'est vraiment un des piliers là, qui tient vraiment à cœur à Young Living. Tantôt, on va en parler un peu, mais comment on peut faire notre part. Mais il y a des belles histoires, en tout cas dans notre équipe. Il y a Gloria, entre autres, là, que si elle était ici, elle pourrait vous raconter ça. Puis c'est vraiment touchant. Ensuite, deuxième pilier, ce serait le développement d'entreprises. On sait qu'il y a énormément de gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Entre autres, c'est là mon 385 millions d'enfants qui vivent vraiment dans des conditions extrêmes de pauvreté. Puis, Young Living est persuadé qu'en donnant la chance à des femmes entrepreneurs de pouvoir vivre de soit de l'artisanat ou peu importe, de pouvoir développer une entreprise où elles vont être payées de façon correcte, équitable, pour un travail, mon Dieu, qui est souvent très prenant. D'ailleurs, à chaque année, vous allez voir à Noël ou des périodes comme ça, à la convention, il y a toujours un ou des produits qui proviennent d'une entreprise comme ça. Cette année, si on achetait l'huile One Purpose, il y a 35% de cet argent-là qui allait à la fondation. Puis 2, avec notre huile, on recevait un joli bracelet qui était fabriqué par une entreprise qui est aidée par la fondation Young Living. Puis, en donnant ce pouvoir-là à des femmes, ça a un impact socio-économique sur toute leur famille, souvent sur le village, sur la communauté, parce qu'on sait que ces gens-là vont être regroupés. Donc, on aide vraiment beaucoup de gens de cette façon-là. Ensuite, le 3e pilier, c'est de mettre fin à l'exploitation. On sait ça aussi, ça affecte beaucoup les enfants. Il y a plus de 246 millions d'enfants qu'on exploite sous toutes sortes de formes. Des travails exigeants, non rémunérés, souvent dangereux pour eux, exploitation sexuelle, trafic humain, tout ça. Donc, c'est une autre des causes qui tient vraiment beaucoup à Young Living. Il offre des formations à certaines personnes pour pouvoir détecter les personnes qui peuvent être victimes de trafic humain, comment reconnaître des signes, tout ça. Puis ça aussi, veut pas, il y a un proverbe africain qui dit « ça prend un village pour élever un enfant ». Young Living, c'est ça. Si on se met à s'intéresser aux autres, à s'entraider, à aider ceux qui sont dans le besoin, c'est la communauté qui en sort gagnante. Puis c'est ça les valeurs de Young Living. Puis moi, c'est une des raisons pour lesquelles Young Living m'a tant parlé, parce que mes valeurs intrinsèques étaient en phase avec les valeurs de Young Living.
Donc, c'est les 3 piliers que Young Living se promet d'aider au travers de la Fondation. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, quand on fait une commande, on peut arrondir le montant de notre commande pour donner un don à Young Living. On peut faire un don ponctuel, mais on peut faire aussi un don mensuel. On peut parrainer un enfant. C'est ça tantôt que je sous-entendais, là, comme Gloria qui a parrainé un enfant. L'enfant communique avec nous, c'est quoi, 1 ou 2 fois par année, je pense, ça se peut-tu? Puis, 2 fois par année, on voit comment il évolue, on voit comment ça change sa vie. On peut même aller le rencontrer, cet enfant-là, créer un contact. Donc, c'est vraiment... mon Dieu, c'est une belle façon d'aider un enfant puis de changer la vie de toute une famille, puis de faire en sorte que le futur va être plus lumineux, non seulement pour cet enfant-là, mais pour la communauté entière. Donc, si on y va vraiment de façon rapide, là, c'est les 3 piliers, c'est les façons d'aider. Fondation travaille dans 32 pays. Et depuis peu au Canada, en fait, au Nunavut. Donc, ça nous touche personnellement. Il y a moyen de s'impliquer, de faire des dons, d'aller aider. Bref, il y a plein d'informations qu'on peut trouver sur la Fondation, mais si je veux faire ça de façon concise, c'est grosso modo ce qu'on peut en retenir. Mais bref, c'est des belles valeurs, donc pourquoi pas y adhérer. Merci Chantal. Ça donne toujours des frissons. Je vous conseille fortement d'aller les suivre sur les réseaux sociaux pour voir qu'est-ce qu'on fait, quelle vie qu'on change encore une fois. Merci beaucoup Chantal. Je cède la parole à Mel, qui est notre dernière présentatrice pour la journée, qui va nous parler de pourquoi choisir Young Living. Yes, merci. J'avais hâte. Je suis comme, voyons, c'est à mon tour, là, c'est à mon tour, là, c'est à mon tour. Donc, je vais me présenter. Mon nom, c'est Mélissa. Je suis une maman de 3 enfants, une petite fille de 3 ans et 2 petits garçons d'1 an. Et ça fait 4 ans exactement à peu près que je suis cliente Young Living, mais ça fait 3 ans et quelques mois que j'ai décidé d'embarquer dans l'opportunité d'affaires. Puis tout ça a commencé, en fait, j'ai plusieurs histoires, là, mais comment ça a vraiment commencé, c'est que j'étais enceinte de 6 mois, puis j'apprenais justement que tout ce qu'on mettait sur notre peau, tout ce qu'on ingérait, tout ce qu'on respire, ça va dans notre sang, fait que ça allait à mon bébé quand j'étais enceinte. Donc, c'est là que j'ai décidé d'éliminer, diminuer, parce que c'est sûr que je ne suis pas à 100%, mais j'essaie du mieux que je peux d'aller chercher tout ce qui est plus naturel. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que j'ai tombé sur Young Living, ou Young Living a tombé sur moi. En tout cas, on s'est trouvés. Puis là, j'avais comme mission de partager tout ça, tous les apprentissages que je fais encore d'ailleurs à toutes les familles, toutes les mamans, précisément parce que c'est en étant enceinte que justement je découvre tout ça. Puis là, pourquoi choisir Young Living au lieu justement des produits, parce qu'il y a des huiles, ça se vend partout. Fait que pourquoi Young Living? En fait, genre, ça va peut-être être classe ce que je veux dire, mais c'est comme pour tout ce qui a été montré aujourd'hui, pour le Seed to Seal, pour la fondation qu'on vient de parler, pour les fermes, leur transparence, moi, c'est quelque chose qui m'appelle, quelqu'un qui est comme honnête, qui n'a pas de cachette à faire. Moi, j'aime ça. Fait que ça m'attire. Donc, pour les fermes, pour l'opportunité d'affaires aussi, c'est quelque chose qui est super intéressant, justement, parce qu'on tombe en amour avec les produits, puis on sait qu'ils fonctionnent. Fait que pourquoi pas les partager avec notre entourage, nos amis, nos familles, les gens qu'on connaît. Donc, c'est une autre raison pourquoi choisir Young Living. Pour les produits, bien évidemment, en premier lieu. J'essaie de comme tout rapatrier de ce qu'on a parlé. J'ai-tu oublié quelque chose? On a parlé de termes, fondation, les produits, puis tout ça, parce que si on embarque dans le fond avec Young Living, c'est pour une certaine place venir choisir des alternatives plus naturelles, justement. Donc,
Voilà. Écoute, je ne dirais pas plus. C'est tout pour qu'est-ce qu'on a parlé, Young Living, aujourd'hui, qu'on devrait le choisir ou qu'on le choisit même. On est plusieurs en ce moment aujourd'hui à l'utiliser. Donc, voilà. Merci, Mel. Ça conclut bien. Ça rapporte à l'esprit le pourquoi de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. La communauté, c'est vraiment une des raisons les plus exceptionnelles selon moi. Je vous ai mis dans la discussion la dernière question de tirage. Donc, écrivez-nous pourquoi vous avez choisi ou allez choisir Young Living. Donc, écrivez ça dans les commentaires pendant mon petit message de la fin. Donc, on est déjà rendu à la fin. On a rentré dans notre temps. Yay! Merci vraiment beaucoup à tout le monde qui a participé à l'organisation, qui a donné des idées, qui a parlé aujourd'hui, qui a fait le Facebook, qui a fait les images. Merci à tout le monde qui ont participé à cette organisation-là. C'est pas facile de rejoindre tout le monde, de faire un événement tout le monde ensemble en personne. C'est ce qu'on aurait aimé. Mais ce sera pour une prochaine fois et on espère vous y voir la prochaine fois aussi. Donc, merci vraiment beaucoup à tout le monde qui a participé, tout le monde qui était là aujourd'hui. Merci pour vos commentaires tout au long. Vous avez été super actifs. Merci. Je ne m'attendais pas à lire tout le long que j'écoutais en même temps. Donc, c'était vraiment, vraiment génial de vous avoir. Merci. Merci de le partager sur vos réseaux sociaux pour faire connaître Young Living, pour faire connaître le fait qu'on est plusieurs équipes ensemble aussi à travailler en français. Vous pouvez vous joindre à nous aussi pour les prochains événements si vous avez envie de participer à l'organisation de prochains événements. Vous êtes les bienvenus. Donc, merci, 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 merci. Je vais lire vos réponses, puis je vais mettre vos noms. J'ai gardé les noms de tantôt, mais il y en a des nouveaux qui sont ajoutés. Donc, Charlie, c'est-tu Maria, ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, je pensais. Oui. Maria Puis- pour la santé. Guylaine, j'allais déjà pour la santé, la famille, la planète. Oui. Mel pour la communauté, absolument. Marilyn pour ma santé. Valérie, merci, ça fait plaisir. Nathalie, ici pour la santé. Merci, Mel. Tellement bien fait. Ouh, merci. À trouver des alternatives absolument aux bouffées de chaleur et migraines. Mon Dieu, il faut vraiment que tu parles avec Chantal. Ça va vous faire du bien de jaser. Marilyn, merci pour tes beaux messages. Merci, merci, merci d'avoir été là. Merci, merci. Rita, je me restais ton nom dans mes mains justement. En 2015, wow, les mots de tête, oh. C'est super de trouver des solutions comme ça. J'adore. Je ne vous ai même pas dit c'est quoi que je faisais tirer. J'ai fait tirer un Valor. Je crois que c'est un 5 millilitres, mais je ne suis pas certaine. Un 5 millilitres ou un 15, mais ça doit être un 5 de Valor. Donc, merci d'avoir participé. Je pense que tout le monde a mis son petit grain de sel dans la conversation. Fait que je vous fais tirer ça. J'ai bien aimé la réaction à Isabelle. Ça veut tout dire. Donc, pourquoi Young Living est sniffé du Valor, qui est la personne chanceuse? Ah, moi aussi, j'ai aimé ça. Je suis contente. Ça a bien été. On a rentré dans notre temps. On est bonne. Oh, c'est Guylaine! Guylaine qui gagne le Valor. Fait que Guylaine, j'ai ton adresse. Je vais t'envoyer ça. Super. Bien, merci vraiment beaucoup. On a enregistré aussi cet appel que je vais arrêter maintenant. Je vais arrêter ça. Puis je vais arrêter. Comment je fais?